Son nom était Daichi Sato. Bienvenue dans 30 nuits, 30 récits avec Ferry. Il avait 27 ans et travaillait dans une grande entreprise de télécommunications à Tokyo. Comme beaucoup de jeunes adultes japonais, ses journées étaient rythmées par le bruit des claviers, les réunions sans fin et les longues heures supplémentaires. Chaque soir, il rentrait tard, épuisé, et prenait le même train de banlieue. Et chaque soir, malgré lui, il finissait par s'assoupir. C'est là que tout a commencé. Dans ses premiers rêves, Daichi voyait une petite créature étrange. Elle avait la taille d'un enfant, un corps rond et maladroit, deux grands yeux brillants et une sorte de sourire figé. Ses mains, longues et fines, ressemblaient à des branches. Elle n'était pas menaçante, au contraire, elle était plutôt mignonne, un peu comme ces mascottes de campagne japonaises qu'on voit partout. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. Chaque fois que Daichi commençait à se réveiller, la créature agitait ses longs bras autour de lui, comme pour l'envelopper et l'empêcher de sortir du rêve. Il se réveillait alors en sursaut, le front en sueur, le train continuant son trajet comme si rien ne s'était passé. Les semaines passaient et Daichi continuait de voir cette créature à chaque fois qu'il s'endormait dans le train. Parfois, elle sautillait autour de lui, l'entraînant dans des paysages oniriques, des forêts de lanternes, des rivières suspendues dans le ciel. Daichi commença même à attendre ce moment. Son quotidien était si monotone, si épuisant, que ses rêves devenaient presque une échappatoire. Un soir, après une réunion interminable, Daichi s'endormit plus profondément que jamais. Cette fois, quand il ouvrit les yeux, il n'était plus dans son siège. Le train s'était arrêté dans une station inconnue. Des panneaux écrits dans une langue indéchiffrable, des rails recouverts de brume, et la créature qui l'attendait, radieuse, comme si elle avait enfin réussi. « Bienvenue chez nous !» souffla-t-elle, sans lèvres, sans bouche, mais dans sa tête. Daichi la suivit. Autour de lui, un marché étrange s'étendait, grouillant de silhouettes difformes. Certaines semblaient humaines, d'autres animales, et d'autres encore semblaient être des morceaux de corps assemblés de manière hasardeuse. Tous se tournaient vers lui, souriant, comme si son arrivée était attendue. Daichi se laissa emporter par la frénésie de ce nouveau monde. Les lumières, les sons, les couleurs, tout paraissait magique. La créature lui serrait la main, douce et gluante à la fois. Elle semblait vouloir l'emmener quelque part. Daichi la suivait, sans trop de questions. Mais il avait l'impression que plus il avançait, plus les regards devenaient insistants. À chaque fois qu'il se retournait, une nouvelle créature le suivait. Et plus le temps passait, plus les sourires devenaient trop larges, affamés. Daichi sentit la pression monter d'un coup. Il regarda la petite créature qui lui serrait la main cette fois-ci de plus en plus fort et qui à présent semblait carrément le traîner de force vers un immeuble au loin, illuminé de toutes les couleurs. Mais Daichi détourna le regard pour s'attarder sur une petite ruelle sombre derrière et remarqua qu'il y avait des silhouettes humaines, des hommes, des femmes, tous vêtus comme lui. Leurs yeux étaient vides, leur démarche lente, comme s'ils erraient depuis des années. Ce qui le fit sursauter, c'est lorsqu'il remarqua que tous ces humains avaient un point commun. Tous étaient amputés d'un membre de leur corps. Daichi comprit presque trop tard. Pris de panique, il s'élança en arrière, courant à travers les ruelles tordues. La créature le suivait, ses petits pas pressés résonnant juste derrière lui. Les monstres, eux, se mettaient à hurler, leur corps se déformant. Certains traînaient leurs pieds comme des pantins, d'autres allongeaient leurs bras comme des ombres vivantes. Au loin, il vit la station. Sans train, encore là, porte ouverte. Daichi courut de toutes ses forces, le souffle court. Les créatures étaient presque sur lui. Il bondit dans la rame au moment où les monstres l'atteignaient. Les portes se refermèrent d'un claquement sec, écrasant les mains qui tentaient de le retenir. Daichi ouvrit brusquement les yeux. Il était dans son siège, dans son train de Tokyo. Un contrôleur lui tapotait l'épaule. « Monsieur, c'est le terminus. Il va falloir descendre. » Daichi s'est levé, tremblant, le cœur battant. Tout paraissait normal. Les néons, les passagers qui sortaient, le bruit familier de la gare. Il était de retour dans la réalité. Mais quand il a croisé la vitre en sortant, il a juré voir, l'espace d'un instant, deux grands yeux brillants qui l'observaient encore.